Le crépuscule déploie ses étoffes mordorées sur les horizons du monde. Et avec lui, le murmure des souvenirs se fait plus insistant. Les vieilles horloges comtoises, reliques d'un temps où la vie semblait s'écouler avec une plus grande lenteur, marquent chaque seconde de sa régularité obstinée. Mais ils nous rappellent surtout combien l'existence s'accélère, inéluctablement. La flamme vacillante d'une vieille bougie, placée sur le coin d'une cheminée désertée par la cohue quotidienne, jette de longues ombres mouvantes qui dansent une danse mélancolique sur les murs blanchis. Les effluves doux et familiers de la cire, mêlés au parfum du bois ancien, imprègnent l'atmosphère de ce qui fut jadis le cœur palpitant de tant de foyers, invitant l'esprit à la rêverie. Dehors, les derniers tintements de cloches s'éloignent, annonçant la nuit imminente, non sans avoir appelé nos âmes à une introspection bienfaisante, loin du tumulte incessant de notre époque frénétique. C'est un moment sacré, où le silence n'est pas absence, mais plénitude, un cocon propice à l'écoute du monde intérieur, trop souvent ignoré. Vous qui avez déjà senti les années s'enrouler autour de votre être, tels des sarments de vigne, savez le poids de ces journées, le sentiment parfois étrange de le sablier s'est emballé, et que l'éphémère emporte tout sur son passage, laissant derrière lui des traces ineffables, mais fuyantes. Les silhouettes autrefois vives des enfants se sont estompées en adultes lointains, partis tracer leur propre destin. Les bruits de leurs rires se sont transformés en échos tendres mais silencieux, résonnant au fond d'un cœur parfois meurtri par la distance et l'éloignement. Les bras qui jadis vous enserraient se font rares, ou alors se posent avec une nouvelle retenue, teintée d'une délicatesse maladroite, signe que les rôles se sont insensiblement inversés. Les miroirs reflètent désormais les creux et les lignes du temps, des cartographies de vie vécue, mais aussi, parfois, le reflet d'une lassitude silencieuse, une mélancolie discrète face aux fragilités du corps qui, par intermittence, trahit ses engagements. Ces veilles solitaires, bercées par la plainte lointaine du vent ou le craquement discret de la vieille maison, portent souvent en elles les souvenirs doux amers des Noëls passés, des fêtes de famille où les voix se mêlaient dans une joyeuse cacophonie. Combien d'entre nous ont contemplé les flocons de neige se poser sur la vitre et senti, comme un léger pincement, la morsure de ce temps qui ne reviendra plus? Ce n'est pas de la tristesse, non, du moins pas toujours. C'est plutôt une conscience aiguë de l'impermanence des choses, une humble reconnaissance de la beauté fugace de l'existence, une quête renouvelée de sens là où le monde semble n'offrir que superficialité et oubli. Le cœur de l'aîné, pétri d'expérience et de cicatrices, aspire avant tout à la paix, à la profondeur, à cette douce certitude que, malgré tout, la vie conserve un dessein, un écho à la grandeur passée. C'est dans cette attente, cette disposition particulière de l'âme, que la parole de Dieu vient trouver sa pleine résonance, se dévoilant comme un baume précieux sur nos fragilités, un murmure divin au milieu du grand silence de nos jours avancés. Aujourd'hui, ce vendredi, où nos pas se dirigent naturellement vers le mystère de la croix, non pas comme un fardeau, mais comme la source première de toute guérison et de tout don, nous est proposée une rencontre particulière. C'est la liturgie de la parole qui, tel un ami fidèle, vient à nous. Elle nous offre une méditation singulière, pleine de cette tendresse qui seule peut panser les âmes meurtries. Le thème, Ephata, qu'il s'ouvre. Rompre l'isolement de la vieillesse résonne en nous avec une acuité particulière, n'est-ce pas? Il promet non pas une échappatoire, mais une voie de lumière pour traverser les tunnels sombres que le grand âge peut parfois nous imposer. Ce récit, extrait du livre de Marc, n'est pas seulement un événement ancien gravé sur un parchemin poussiéreux,
mais une parole vivante, capable d'éveiller en nos cœurs cette espérance inaltérable qui seule peut défier la solitude et le doute. Traversons ensemble le temps et l'espace, portés par le souffle de l'esprit, pour nous laisser immerger dans le récit sacré. Imaginons les sables ardents de la Décapole, cette terre étrangère, païenne en partie, où résonnent des dialectes multiples et où les cultures se frottent et se défient. Le soleil biblique de Palestine, implacable, assomme les têtes des pèlerins et des curieux, soulevant des nuages de poussière sur des chemins arides qui n'en finissent jamais. Le Christ, dont la réputation s'étend comme une traînée de poudre, parcourt ces routes pierreuses sans se soucier des frontières géographiques ni des distinctions humaines. Il vient de Tyr, à traverser Sidon, longeant cette bande côtière où l'air salin se mêle au parfum d'épices orientales. Son regard, toujours à l'affût de l'humanité souffrante, cherche au-delà des apparences, sondant les cœurs les plus discrets, ceux qui ne peuvent crier leur détresse. Le tumulte des marchés, les cris des vendeurs, les bêlements des troupeaux, la cacophonie joyeuse et plaintive de la vie méditerranéenne emplissent l'air de sons dissonants. Et puis, dans cette effervescence ordinaire, un murmure grandit. Des gens s'approchent, timides mais déterminés, portant à Jésus un homme dont la vie n'est qu'une prison sensorielle. Cet homme, nous dit l'évangile de Marc 7, 31-37, est sourd et a du mal à parler. Visualisez sa silhouette, voûté peut-être par des années d'efforts inutiles pour comprendre un monde dont il est si cruellement exclu. Ses yeux, sans doute emplis d'une profonde mélancolie, cherchent dans ceux des autres une lueur de compréhension qui ne vient jamais pleinement. Il n'entend pas le clapotis de l'eau du Jourdain, ni les chants d'oiseaux à l'aube, ni les mélodies des fêtes de son peuple. Surtout, il ne peut prendre part aux conversations les plus simples, les plus triviales, celles qui tissent les liens de la communauté, celles qui nourrissent le cœur de l'homme social. Imaginez la frustration indicible qui le rongeait au quotidien, cette impuissance à exprimer sa propre intériorité, ses joies, ses peines, ses questions profondes. Ces paroles, quand elles tentent d'émerger, sont tronquées, incompréhensibles, source de honte pour lui, d'incompréhension pour les autres. Il est à la fois inaudible et inentendu, un fantôme parmi les vivants, un écho désincarné. Son monde, silencieux, l'isole d'une manière radicale et cruelle. Et voilà que le Christ s'approche. Mais ce n'est pas le spectacle qu'il cherche, ni la clameur de la foule. Jésus le prend à part, s'éloignant du tumulte et de la curiosité des badauds. Ce geste est déjà un baume, une attention infinie. Il le sépare de la foule bruyante, créant un espace d'intimité, un sanctuaire provisoire où seul l'amour divin peut opérer. Cette mise à l'écart n'est pas un rejet, mais une invitation à un tête-à-tête, un dialogue silencieux et profond. Le Messie des temps anciens sait que la vraie guérison, celle qui transcende les simples mots physiques, ne se déroule pas sous les feux des projecteurs, mais dans le secret des cœurs. Alors, dans cette rencontre silencieuse, le Seigneur pose ses doigts dans les oreilles de l'homme, un contact doux et intime qui franchit les barrières invisibles de la maladie. Puis, avec une gestuelle pleine de sollicitude et de profondeur symbolique, il touche sa langue avec sa salive. Ce geste, dans la culture de l'époque, n'est pas seulement un remède populaire, mais il exprime une totale proximité, une communion des corps et des esprits, un partage de l'humanité. L'homme-Dieu descend au plus profond de notre condition charnelle pour nous en délivrer. Jésus lève ensuite les yeux au ciel, geste de prière silencieuse,
expression d'une dépendance totale vis-à-vis du Père, puis soupir, signe d'une participation intime à la souffrance de l'humanité qu'il est venu sauver. Et c'est dans cet instant suspendu, chargé de sens et d'attente, que jaillit la parole qui transcende tout. Ephata. Ce mot araméen, dans sa simplicité rugueuse, signifie « ouvre-toi ». Et à l'instant même, les oreilles de l'homme s'ouvrent et sa langue se délie. Le silence de toute une vie s'écroule comme un mur. Les sons, depuis longtemps inconnus ou déformés, affluent, vagues d'un océan qu'il n'avait jamais entendu. La langue, naguère ligotée, trouve sa liberté et son agilité. Imaginez la stupéfaction, la joie mêlée de confusion. Les premières paroles claires qui s'échappent de cette bouche, un chant nouveau pour un monde nouveau. Le regard de l'homme, transfiguré, témoigne de la résurrection de ses sens, de sa réintégration dans la danse humaine. Il peut entendre, il peut parler. La solitude est brisée, le mur s'est effondré, et le chemin de la communication est restauré. La foule, témoin de ce prodige, n'en croit pas ses yeux, ni ses oreilles. Ils sont stupéfaits, ébahis. Un murmure parcourt l'assemblée. Il a tout fait bien. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Cette acclamation spontanée n'est pas seulement un éloge au thaumaturge, mais une reconnaissance de la souveraineté divine sur les souffrances humaines. Un rappel que même dans les recoins les plus sombres de notre condition, l'espoir d'une lumière et d'une restauration demeure. Cette histoire n'est pas seulement un fait divers ancien. Elle est l'icône vivante de l'œuvre de Dieu au cœur de nos vies. C'est la promesse que tout ce qui est clos, tout ce qui est étouffé, tout ce qui est enchaîné, peut s'ouvrir sous la puissance d'une parole d'amour. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle, en sa plus pure et simple expression. Et cette parole, dans sa profondeur et son universalité, continue de retentir en nous aujourd'hui, porteur d'une guérison qui n'est pas que physique, mais qui s'étend aux fibres les plus intimes de notre être. L'histoire de l'homme sourd et muet que le Christ a touché, c'est bien plus qu'un récit de guérison. C'est une plongée abyssale dans la théologie de l'amour de Dieu, une révélation de sa nature profonde qui transcende toute image que nous pourrions avoir d'un juge lointain ou d'un maître exigeant. Jésus n'opère pas un jugement, il opère un salut. Son geste n'est pas une démonstration de force autoritaire, mais une effusion de compassion infinie. La manière dont le Seigneur procède, en retirant l'homme à part, nous enseigne que Dieu ne nous guérit pas en spectacle, mais dans l'intimité sacrée d'un face-à-face où seul le cœur parle au cœur. Il s'approche avec une délicatesse qui ne froisse jamais, avec une tendresse qui nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est une persévérance douce et insistante, qui ne se lasse pas de frapper à la porte de nos enfermements intérieurs, offrant inlassablement une main tendue. Dans le miroir des symboles, la cécité et la surdité, le mutisme de cet homme parlent à nos âmes. Sa vie était, en un sens, une vie dans les ténèbres, non pas seulement l'absence de vision, mais l'obscurité de l'isolement, le brouillard d'une communication interrompue. Les sons du monde, ces informations précieuses qui nous relient les uns aux autres et à la réalité environnante, lui étaient inaccessibles. Ses sens atrophiés le coupaient du courant vivifiant de l'existence partagée, l'enfonçant dans une sorte de pénombre sociale, voire spirituelle. Or, le Christ, en prononçant ce « Ephata », projette un rayon de lumière puissant au cœur de cette obscurité.
Les sons deviennent des sources d'information, les mots, des liens restaurés. C'est une sortie des ténèbres de l'ignorance et de l'isolement vers la pleine lumière de la communion. Le divin nous rappelle que son désir le plus ardent est que nul ne demeure dans les ombres de sa propre solitude, mais que chacun puisse goûter à la clarté et à la richesse de sa présence. Bien que le récit ne parle pas explicitement de pain ou de sang, le contexte de ce vendredi, prélude aux grandes célébrations du salut, nous permet d'établir un lien intime avec le mystère eucharistique. Cet homme qui ne pouvait ni entendre ni parler la parole se trouve dans une position symbolique forte. Comment aurait-il pu recevoir la bonne nouvelle sans l'entendre ou y répondre par un « Amen » sans pouvoir parler ? Son miracle ouvre la voie à la réception de la nourriture céleste, au pain de vie qu'est la parole incarnée elle-même. La guérison des sens n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'accéder à une communion plus profonde, à la vie qui est offerte par le sacrifice du Christ. Sur la croix, le Fils de l'homme a tout donné, son corps brisé, son sang versé, afin que la vie en plénitude soit offerte. Il a payé le prix fort pour que toute oreille sourde soit ouverte à sa voix et toute bouche muette puisse chanter ses louanges. Son Ephata est la prémisse d'un don plus grand encore, celui de sa propre vie pour la nôtre. Il nous invite à nous ouvrir entièrement à ce don infini, à recevoir ce pain qui donne force et ce sang qui vivifie. C'est dans ce Dieu que l'on reconnaît le compagnon fidèle, ce roc inébranlable dans un monde qui, lui, ne cesse de mouvoir et de se transformer. Pour vous, qui portez le poids des jours et dont les années se sont tissées d'une tapisserie riche de rencontres, de joie, mais aussi de deuil et de séparation, cette fidélité divine est une ancre d'une valeur inestimable. Combien de fois avez-vous vu les amitiés s'estomper avec le temps, les familles se disperser aux quatre vents, les paysages connus céder la place à de nouvelles constructions, parfois impersonnelles et froides. Les figures familières s'en vont une à une, emportant avec elles une part de notre histoire, un morceau de notre jeunesse. Les rires d'hier se taisent, les paroles d'antan s'éteignent. Le monde, dans sa cruelle impermanence, ne cesse de nous rappeler la fragilité de nos attachements humains, la caducité de tout ce qui est terrestre. Mais la présence de Dieu, elle, demeure immuable. Quand l'essence physique s'émousse, quand la mémoire fait des caprices et que le corps trahit nos espérances, c'est lui qui se tient là, indéfectiblement. Il est celui qui a fait toutes choses bien, non pas en supprimant toutes nos épreuves, mais en y inscrivant toujours un chemin de grâce, un sens profond. Sa bonté n'est pas soumise aux humeurs de notre condition humaine, aux fluctuations de notre santé ou aux caprices du destin. Sa miséricorde est un puits sans fond, jamais tari, toujours prêt à déborder sur nos cœurs altérés. Il est le point fixe, l'étoile polaire de notre pèlerinage, le port sûr où l'âme peut trouver refuge après la tempête ou dans le calme parfois assourdissant de la solitude. Le mot « ephata » de sa part n'est donc pas un commandement pesant, une injonction exigeante qui viendrait s'ajouter à la longue liste de nos devoirs. Au contraire, c'est une libération profonde, une invitation pressante à lui ouvrir tout ce que nous avons tendance à clore en nous par peur, par honte, par lassitude. Il n'est pas là pour juger nos insuffisances, mais pour réparer nos brisures. Son amour, inconditionnel et inépuisable, est la source véritable d'une paix que rien, ni l'âge, ni la maladie, ni le deuil, ne pourra jamais altérer complètement. Se laisser ouvrir par lui, c'est accepter d'être aimé, tel que nous sommes, dans toutes nos vulnérabilités et toutes nos imperfections.
C'est la voie royale vers une vieillesse habitée et rayonnante. Évoquons l'âme de cet homme sourd et muet. Il est une métaphore de notre propre condition humaine, surtout quand les cheveux blanchissent et que la voix s'altère. Pensez à l'isolement insidieux qui peut se faufiler dans les jours du grand âge, aussi sûrement qu'une maladie invisible et silencieuse. Le déficit auditif, quand il s'installe, même léger au début, crée une distance presque imperceptible, puis de plus en plus profonde, entre vous et le monde qui vous entoure. Les conversations deviennent un effort. Les blagues fusent sans que vous n'en saisissiez la pointe. Les mots s'envolent avant d'être pleinement compris. Peu à peu, l'on se sent exclu. On sourit à contretemps. On se tait, de peur de dire une banalité ou de répéter une question. Et l'on préfère souvent ce silence auto-imposé plutôt que la gêne de ne pas comprendre. Les écouteurs pour la télévision deviennent un bouclier. Une barrière qui, tout en aidant à écouter le son, isole davantage du reste du foyer. Ce n'est pas seulement une gêne physiologique, c'est une blessure de l'âme, un repli sur soi qui nourrit la mélancolie et le sentiment de mise à l'écart. La peur de paraître incapable, lent ou pas à la page, pousse à une solitude non choisie, subie avec une dignité forcée, parfois masquée d'une résignation apparente. Et que dire de ces longues nuits où le sommeil vous déserte, vous laissant face à face avec les échos d'un passé qu'on ne peut plus ni changer, ni vraiment étreindre. Les regrets affleurent alors comme des feuilles mortes entraînées par le vent. Ces mots que l'on aurait dû dire, ces gestes que l'on aurait dû faire, ces colères inutiles, ces amours inachevés, ces chemins non empruntés. La fragilité de la vie passée pèse sur le présent. Chaque choix semble réévalué sous le prisme d'un temps qui fuit. Le repentir, quand il est vrai, est une grâce, mais les remords stériles, eux, sont des serpents qui s'enroulent autour du cœur, l'étreignant de leur étreinte froide. La souffrance du silence ne vient pas toujours de ce qu'on n'entend pas, mais de ce qu'on entend trop au fond de soi. Cette voix critique, ce poids de ce qui a été, ce que l'on porte en fardeau. Et cette angoisse qui parfois étreint le cœur, l'appréhension du corps qui vieillit, des facultés qui déclinent. La maladie devient une menace latente, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de chaque instant. Chaque douleur nouvelle est un signal, chaque oubli, une inquiétude. La peur de devenir un fardeau, d'être dépendant, de perdre cette autonomie si chèrement acquise, cette liberté que l'on croyait inaliénable. C'est la peur du miroir, parfois, quand il révèle le visage d'un inconnu que l'on peine à reconnaître, marqué par le temps, par la fatigue, par des batailles intérieures invisibles aux autres. C'est dans cette fragilité grandissante que le cœur aîné se sent parfois trahi par sa propre enveloppe, par cette demeure de chair qui le sertit et le soumet aux lois inexorables de la nature. Il se replie, parfois avec acrimonie, sur son jardin intérieur, dont l'accès est alors farouchement gardé, repoussant l'aide qui lui serait bénéfique, car elle semble une preuve supplémentaire de sa propre faiblesse. Ah, les douleurs des familles, des relations parfois érodées par le temps et les malentendus non résolus. Les silences de repas où l'on se sent absent au milieu des présences, la conversation légère et parfois vaine de ceux qui n'ont plus grand-chose à partager avec les histoires anciennes que vous voudriez raconter. L'éloignement des petits-enfants, souvent par obligation, est un regret latent, le cœur désireux de transmettre, mais n'ayant plus l'occasion. La brisure familiale, si elle survient, est une blessure qui ne cicatrise jamais tout à fait, une faille qui s'ouvre au plus profond de l'être, faisant taire les rires d'autrefois et laissant place à une plainte sourde. C'est alors que l'on ressent le vide laissé par la vacance de cette présence autrefois familière, ces discussions à bâtons rompus,
ces partages simples qui ne se renouvellent plus. Ce n'est pas le fracas des conflits qui fait le plus mal, mais le bruit assourdissant des choses que l'on ne se dit plus, des incompréhensions grandissantes, de l'amour qui s'étiole par manque d'attention, de ce lent effritement qui transforme un lien robuste en fil ténu. Vous, oui, vous qui lisez ces mots en ce moment, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur connaît ces fatigues du corps et de l'esprit, ces pensées qui s'éternisent la nuit quand les étoiles scintillent au-dessus des toits silencieux. Il sait ce poids du fardeau quotidien, la discrétion de vos souffrances, ces larmes parfois versées à l'abri des regards, qui sont les perles précieuses de la tendresse divine. Combien de fois vous êtes-vous réveillés, l'aube naissante balbutiante au travers des volets, le cœur serré par une anxiété latente, le souvenir d'une vieille injustice ou l'absence criante d'un être cher? La lassitude n'est pas un échec, c'est le lot de notre condition humaine, soumise au temps, à la maladie, à l'éphémère. Votre fragilité est connue de lui, mieux encore qu'elle ne l'est de vous-même. Il ne s'éloigne pas quand vous doutez. Il ne juge pas quand vous trébuchez. Son regard ne se détourne jamais, jamais avec mépris ou agacement, mais avec cette sollicitude que seul l'amour pur peut éprouver. Il voit la blessure cachée derrière le sourire contraint, la solitude dissimulée sous les apparences de l'activité, le chagrin muré derrière la résignation. Ephata. C'est à vous, directement, que le Christ prononce cette parole aujourd'hui. Pas seulement à un homme anonyme d'un temps ancien, mais à votre cœur, ici et maintenant. C'est une invitation personnelle à briser vos propres prisons, ces murs de silence que vous avez érigés autour de votre âme, par lassitude, par prudence, par douleur. C'est un appel à ouvrir non seulement vos oreilles physiques pour entendre le monde extérieur, mais surtout les oreilles de votre cœur à la voix du Christ, à l'Esprit qui murmure en vous sa tendresse, sa promesse. Quand le brouillard de l'âge enveloppe la mémoire, quand les voix autour de vous s'estompent, sa parole demeure limpide, lumineuse. Elle ne demande qu'à être écoutée dans le secret du silence intérieur, cette petite voix douce et persistante qui ne s'éteint jamais. C'est elle qui apporte la consolation dans la nuit, l'apaisement dans l'inquiétude, l'espérance dans le désarroi. Et Ephata, pour que s'ouvrent aussi les lèvres, pour que la bouche, au lieu de se taire ou de murmurer des plaintes, apprenne à dire la gratitude. Non pas une gratitude superficielle, forcée, mais celle qui jaillit d'un cœur transformé, capable de percevoir la beauté des petites choses, la douceur d'un rayon de soleil matinal, le souvenir d'un amour passé, la simple existence. La gratitude est le chemin qui détourne du regret et de la frustration pour embrasser la richesse du moment présent, l'imperfection sacrée de la vie. Dire merci, c'est aussi s'ouvrir à l'autre, rétablir des ponts que la méfiance, le ressentiment ou la solitude avaient rompus. C'est redonner sens aux liens, reconnaître la grâce reçue et témoigner de la bonté, même dans les épreuves. En s'ouvrant ainsi, vous n'êtes plus passif devant votre vieillesse, mais acteur d'une nouvelle dynamique, celle d'un cœur qui, à travers toutes ses cicatrices, continue d'aimer et de vivre. La guérison n'est alors plus seulement celle d'un homme ancien en Galilée, mais la vôtre propre, celle qui vous réintègre pleinement, non seulement à vous-même, mais à la communauté des croyants, et surtout à la présence de celui qui a promis de faire toutes choses nouvelles, de faire entendre les sourds, de faire parler les muets. C'est une guérison radicale, une résurrection des sens, une réconciliation avec l'existence entière dans toute sa beauté et ses douleurs.
permettez-moi de vous emmener sur les chemins de Thérèse Martin, plus connue sous le nom de Sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur, dont la vie, brève et en apparence si ordinaire, nous parle avec une force inouïe des profondeurs du cœur humain. Née en 1873 et partie trop tôt, à seulement 24 ans, Thérèse n'a pas connu la vieillesse dans son acception chronologique, mais son itinéraire spirituel fut une fulguration de sagesse. Un chemin de renoncement et d'abandon qui résonne avec une singulière acuité auprès de ceux dont la vie est déjà une longue histoire. Elle aussi a connu sa part d'isolement, enfermée volontairement dans les murs du Carmel, coupée du monde. Et son cheminement, loin d'être un fleuve tranquille, fut marqué par des périodes d'une nuit noire de la foi, où Dieu lui-même semblait se taire, où les oreilles de son cœur semblaient devenir sourdes aux murmures divins qu'elle avait pourtant tant espérés. Dans les dernières années de sa vie, Thérèse, frappée par la tuberculose, a connu des souffrances physiques terribles. Mais ce sont ces tourments intérieurs qui nous touchent le plus. Elle qui avait tant désiré le ciel, la certitude de l'amour de Dieu, fut plongée dans des doutes atroces sur l'existence même de l'au-delà. Son âme semblait alors atteinte d'une surdité spirituelle, incapable de percevoir les réconforts habituels de la foi, et son cœur, pour ainsi dire, ne pouvait plus chanter ses louanges avec l'assurance joyeuse d'autrefois. Quand je chante le bonheur du ciel, l'éternelle possession de Dieu, je ne sens aucune joie, car je ne chante que ce que je veux croire, écrivait-elle, révélant la profonde solitude et l'épreuve de ces derniers jours. Son chemin fut un long Ephata, où son âme s'est obstinément ouverte à Dieu, non par sentiment ou par évidence, mais par un acte de volonté et de pure confiance, malgré l'absence de toute consolation. Son petite voix, ce chemin de l'enfance spirituelle, nous enseigne que ce ne sont pas les grandes actions éclatantes qui touchent le cœur de Dieu, mais la fidélité dans les petites choses, la persévérance dans l'amour, l'acceptation humble de nos propres limites. Pour un aîné, dont la capacité d'agir est souvent diminuée, dont le rayonnement social s'est peut-être estompé, ce message est une source inestimable de consolation et de dignité. Ce n'est pas parce que le corps vieillit ou que la voix faiblit que la capacité d'aimer s'éteint, bien au contraire. La vieillesse est aussi un temps de maturation de l'amour, un temps pour raffiner notre offrande à Dieu dans les petites contrariétés quotidiennes, les petits gestes de patience, les prières murmurées. Thérèse, du fond de sa solitude et de sa maladie, a appris à aimer à perte d'espérance, à faire confiance quand tout semble dérailler. Elle a témoigné que l'amour de Dieu est plus grand que toutes nos défaillances, nos faiblesses, nos moments de doute et de surdité. Elle nous enseigne à persévérer dans l'offrande de nous-mêmes, à ouvrir inlassablement notre cœur, même et surtout quand nous ne sentons rien, quand Dieu semble s'être tu, ou quand les liens humains semblent distendus. Ainsi, la petite voix de Thérèse nous montre comment Ephata peut être vécu au quotidien. C'est le courage de s'ouvrir, non pas pour impressionner le monde, mais pour embrasser la vulnérabilité avec la même confiance qu'un enfant tend la main à son père. Elle nous pousse à considérer la solitude non comme une malédiction, mais comme un lieu de rencontre intime avec Dieu, à condition d'accepter d'y laisser entrer sa parole. Même quand le corps souffre et que l'esprit s'embrume, il reste toujours possible de vivre dans l'offrande, dans la prière humble, dans la foi silencieuse qui rend toute chose bien. Thérèse n'a cessé de répéter que tout est grâce et que Dieu ne demande qu'un cœur qui s'ouvre à son amour, quoi qu'il arrive. Elle nous a montré que la sainteté n'est pas le privilège de quelques-uns,
mais un chemin accessible à tous, à chaque étape de la vie, en particulier dans la discrétion et le renoncement des dernières années, où l'essentiel se révèle avec une force accrue. Elle est une lampe éclairant le chemin des cœurs âgés qui cherchent encore et toujours un sens, une présence aimante et fidèle, en dépit des apparences et des sensations. Maintenant, mes chers compagnons de route, je vous invite à clore doucement les paupières, à relâcher toutes les tensions qui s'accumulent dans vos épaules, dans votre front, dans la nuque. Respirez profondément, en sentant l'air frais et léger pénétrer vos poumons, puis expirez lentement toutes les préoccupations, toutes les fatigues, toutes les inquiétudes de ce jour, comme des nuages qui se dissipent pour loin. Permettez à ce silence sacré de vous envelopper, d'emplir chaque parcelle de votre être. Laissez les bruits du monde s'éloigner, se faire ténus, insignifiants, et concentrez-vous uniquement sur ce rythme doux et régulier de votre propre souffle. Dans ce lieu intérieur, vaste et serein, vous êtes en sécurité, à l'abri de toutes les exigences extérieures, de tous les regards inquisiteurs, de toutes les comparaisons dérisoires. Ici, vous êtes simplement vous-même, dans l'intimité sacrée de votre cœur. Pensez à cet homme sourd et muet que Jésus a guéri. Nous aussi, parfois, nous avons le sentiment que nos oreilles sont sourdes, non pas toujours physiquement, mais spirituellement. Y a-t-il des voix que vous avez du mal à entendre ? La voix douce de Dieu qui murmure dans la brise légère de votre conscience ? Les appels silencieux de ceux qui vous entourent et qui ont besoin de votre présence, de votre compassion, de votre sagesse ? La voix de votre propre cœur qui aspire à la paix, à la réconciliation, à la lumière. Demeurez un instant dans la conscience de ces surdités intérieures, ces voiles qui obscurcissent parfois la clarté de votre écoute, ces défenses que votre âme a parfois construites pour se protéger des blessures. Voyez-les comme des épaisseurs qui s'interposent, non pas pour vous juger, mais pour simplement les reconnaître avec une infinie douceur. Et y a-t-il des mots que vous peinez à prononcer ? Une gratitude qui reste prisonnière dans le secret de votre âme ? Une demande de pardon qui ne parvient pas à franchir le seuil de vos lèvres ? Une parole d'amour qui, par pudeur ou par habitude, ne se dit plus aux êtres qui vous sont chers ? Des complaintes qui s'installent plus souvent que des louanges, des soupirs plus que des chants. Pensez à ces muettismes intérieurs, ces blocages qui vous empêchent d'exprimer pleinement ce qui vibre au plus profond de vous. Accueillez ces sensations sans aucune censure, comme des invitations à déposer votre fardeau. Imaginez maintenant, avec toute la force de votre cœur et de votre esprit, Jésus qui s'approche de vous en cet instant précis. Il ne se hâte pas. Son regard est plein d'une infinie tendresse, d'une patience qui traverse les siècles, qui discerne en vous non pas vos failles, mais la beauté intrinsèque de votre âme, cette étincelle divine que nul temps ne saurait éteindre. Il pose doucement ses doigts dans les replis de vos oreilles intérieures, celles de votre cœur, puis il touche avec délicatesse vos lèvres, votre langue. Il ne dit rien encore. C'est un moment d'attente sacrée, de confiance absolue. Sentez cette présence, cette chaleur qui se répand en vous. Et puis, de ses lèvres bénies, avec toute la puissance de l'amour du Père, il prononce pour vous, pour votre âme entière, pour chaque cellule de votre être, le mot qui libère, Ephata. Laissez ce mot résonner en vous, qu'il traverse les profondeurs de votre conscience et de votre subconscient. Laissez-le briser les barrières intérieures, les chaînes invisibles.
Sentez les oreilles de votre âme s'ouvrir à de nouvelles harmonies, à la musique du ciel, à la mélodie subtile de la grâce qui se manifeste dans le silence. Percevez comme une douce lumière les murmures d'amour de Dieu qui vous parviennent maintenant avec une clarté nouvelle. Et sentez vos lèvres se délier, votre langue trouver la fluidité pour exprimer non plus la peur, la rancœur ou la plainte, mais la reconnaissance, la louange, l'abandon confiant et l'amour vrai qui guérit tout. Recevez cette grâce avec une humble gratitude. Le monde, avec ses bruits et ses agitations, se fait parfois si sourd et muet lui-même. Mais vous, en cet instant, vous êtes appelés à une nouvelle audace de cœur, à une nouvelle parole de vie. Ne vous empressez pas de revenir au monde. Restez encore quelques instants dans ce lieu béni. Et si vous le souhaitez, avec ces lèvres que le Christ vient d'ouvrir, avec ces oreilles que le Seigneur vient de délier, unissez-vous à la prière du Christ, la plus parfaite qui soit. Dites chaque mot, non pas comme une récitation, mais comme le jaillissement d'un cœur renouvelé, conscient de la grandeur de l'amour qui vous a touché. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Reprenez conscience, doucement, de la pièce autour de vous, des sons qui reviennent, mais désormais avec une autre texture, une autre résonance. Emportez avec vous ce don, cette promesse. Qu'Ephata devienne le chant intérieur de vos jours, une force qui rompt toutes les solitudes et vous ancre dans l'amour infini du Christ. Soyez cette parole d'amour au cœur du monde, un témoignage vivant que même dans le crépuscule de l'existence, une lumière nouvelle peut toujours se lever.